Surf TV. Pour la rencontre de cette semaine, nous recevons Guillaume Bachet. Guillaume qui était l'acteur principal du film Les Vagues. Alors Guillaume, est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter un peu ce film, par qui il a été tourné, réalisé et de quoi il parle? En fait, c'est un film réalisé par Frédéric Carpentier, donc c'était son premier film, c'était son premier long métrage parce qu'il a réalisé des courts métrages avant ça. Et donc c'était une première expérience pour lui, donc c'était pas facile à mettre en place et tout ça avec l'équipe, à tout gérer en même temps, c'était assez difficile vu qu'un tournage quand même c'est assez compliqué à organiser. Donc c'était Frédéric Carpentier, donc le réalisateur. C'est lui qui a écrit tout le scénario aussi, et c'est Arte qui a produit le film, donc il est passé donc sur Arte en décembre, et il a très très bien marché, donc Arte pense le multidiffuser encore pendant 3 ou 4 ans, 2 ou 3 fois par an, quoi. Alors l'histoire, ça tourne autour du surf, bien sûr. Tu peux nous faire, je dirais, un petit résumé de ce qui se passe dans le film? C'est l'histoire d'un jeune de 19-20 ans qui travaille sur les marchés, sa passion c'est le surf. En fait, l'histoire du film, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte d'un jeune surfeur, quoi, avec tous les complexes qu'il y a avec les parents, les copains, tout ce genre de choses, avec les filles aussi, parce qu'il faut qu'il commence à s'assumer, à commencer à rentrer un petit peu dans le truc, il rencontre une fille, il devient amoureux, elle n'est pas amoureuse, du coup lui il sent très bien dans sa peau. Sa mère se barre, du coup il doit s'assumer tout seul avec sa maison et tout ça, donc c'est des responsabilités en plus, et c'est très très dur à gérer. Le film est assez sombre, dans sa globalité il est assez sombre, mais avec toutes les images, tous les décors de plage et tout ça qu'il y a, ça dégage quand même une bonne, je vais dire une lumière, quoi, une bonne lumière qui se dégage du film quand même, quoi, même si l'histoire est assez sombre. Alors comment ça s'est passé pour ta participation au film? Il y a eu un casting avant ou Ouais. ça s'est passé comment alors? En fait, il y a eu un casting sauvage, ils appellent ça comme ça, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. Ils ont casté près de 435 surfeurs. Et en fait, moi, c'était en allant au Rock Food, en fait, un soir en sortant. C'est Stéphane Marteau, c'était le manager du Rock Food à cette époque-là, qui s'occupait justement de recruter tous les surfeurs du coin pour le casting qu'on a passé au magasin Quicksilver à Cabreton. Et donc moi je suis allé au Rock Food un soir, il m'a vu, je le connaissais un petit peu de vue mais pas très très bien. Il m'a dit qu'un casting allait se préparer et que fallait que je demande à tous mes potes, est-ce que j'en parle à tous mes potes et tout ça pour aller se présenter à ce casting. Et en fait j'y suis allé en voulant être figurant surfeur, et j'en suis ressorti personnage principal, quoi. Donc c'était vraiment une chance pour moi d'en ressortir avec ce personnage-là, quoi. Et avant ça, est-ce que tu avais déjà eu une expérience, je veux dire, d'acteur, que ce soit par le biais du théâtre, à l'école ou autre? Non, c'est ça le truc justement, j'avais jamais rien fait d'artistique, j'avais jamais fait de théâtre, jamais joué la comédie de ma vie, donc c'était ça qui était dur aussi pour le réalisateur et pour Arte à accepter, parce que Frédéric Carpentier, le réalisateur, voulait justement trouver un surfeur qui n'était pas acteur et qui l'aurait formé au boulot d'acteur, donc avant le film. On a travaillé pendant près d'1 mois et demi avant le film justement pour m'apprendre à jouer la comédie. Et c'était dur à convaincre Arte de ça parce qu'ils étaient jamais sûrs que je pouvais y arriver. Même moi je savais pas que j'allais pouvoir y arriver, donc c'était une grosse pression jusqu'au premier jour de tournage où après ça s'est détendu et j'ai vu que j'allais pouvoir y arriver, donc après c'était parti, quoi. Bon, alors tu pars pour faire un casting pour être figurant, tu te retrouves premier rôle, tu n'as jamais joué l'acteur ni au théâtre ni quoi que ce soit, et tu te retrouves à jouer avec Clémentine Célarié. Ça fait quel effet? C'est assez impressionnant, quoi, mais c'est vraiment très impressionnant, mais le truc c'est qu'en fait le réalisateur a bien fait les choses parce qu'il a invité Clémentine Célarié une semaine avant le film pour que je la rencontre et pour qu'on fasse connaissance et tout ça. Elle joue quand même ma mère dans le film, donc il fallait quand même qu'on ait une relation assez proche. Donc elle est venue une semaine ici avant le film pour faire ma connaissance et la connaissance du coin et tout ça. Et donc on allait en boîte tous les soirs, on faisait la fête tout le temps, on répétait quelques scènes du scénario de temps en temps, on allait surfer ensemble, je l'ai amené surfer 2-3 fois avec Stéphane Marteau, donc. Et voilà, c'était vraiment... on a fait connaissance comme ça, et du coup ça nous a bien aidé pour jouer les personnages et pour être en osmose, je vais dire, avec les deux, quoi, avec les personnages. Alors tout au long du tournage, ça s'est passé comment, je veux dire, entre toi et tous les autres acteurs ou figurants du film?
Je veux dire, les journées, elles se passaient à peu près comment? Ben, une journée de tournage c'est très long et lent parce que toute l'équipe, enfin la mise en place des décors et tout ça c'est quand même assez lent donc faut être vraiment patient sur un tournage. Mais avec toute l'équipe ça en général ça s'est vraiment très très bien passé parce que déjà moi j'étais chez moi, j'ai tourné ça ici donc à Hossegor donc c'était chez moi, enfin voilà j'étais pas dépaysé donc ça m'a aidé. Et après j'ai ramené pas mal de potes à moi sur le tournage parce qu'il fallait des figurants surfeurs et donc voilà, le réalisateur m'a demandé de ramener pas mal de monde, pas mal de potes à moi. Du coup ça m'a aidé aussi à rester le même, à pas trop changer. Du coup je délirais avec mes potes sur le tournage, on faisait les cons, enfin voilà quoi, pour moi j'ai pas changé quoi, c'était plus un mois de vacances qu'un mois de boulot quoi pour moi. Et avec l'équipe que je connaissais pas, donc l'équipe du tournage, c'était excellent quoi parce que moi je suis pas acteur à l'origine donc j'ai pas des manières d'acteur ou quoi que ce soit, c'est ça qu'ils appréciaient beaucoup parce que enfin je sais pas, j'avais pas de désir plus que d'autres, j'avais pas d'envie plus que d'autres, enfin j'ai resté discret et c'est ça qu'ils appréciaient quoi. Quelle expérience tu retires de ce tournage? Ben, quelle expérience en fait, avant le tournage et après le tournage, j'ai complètement changé. Enfin, moi, je pense que j'ai changé durant un mois de tournage parce que on vit une expérience quand même qui est pas commune, commune et les gens, tout le monde n'a pas l'occasion de faire un tournage comme ça, enfin de vivre un tournage. Et moi, ça m'a fait changer, ça m'a fait ouvrir sur le monde, enfin sur les gens et tout ça parce que j'ai dû déjà m'extérioriser beaucoup avec des gens que je connaissais pas, face à des gens, face à une caméra en plus. Donc j'étais vraiment pas habitué à ça, j'ai dû sortir des émotions et tout ça que j'avais jamais eu l'occasion de sortir ou quoi que ce soit. Donc ça m'a poussé et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise que ce soit devant une caméra ou devant des gens. Alors bon, bien sûr, on sait que les Américains s'intéressent beaucoup à toi, que tu ne peux plus sortir de chez toi, donc est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans ta vie? Non, les Américains ne s'intéressent pas encore à moi, non. Mais ça a changé, ouais, ça a changé pas mal de choses dans ma vie parce que du coup, grâce à ce film, j'ai réussi à trouver un agent sur Paris qui s'occupe de moi, qui me place sur des castings et des choses comme ça. Et en fait, donc après les vagues, j'ai eu l'occasion de faire un autre casting. Et sur ce casting-là, j'ai été pris donc c'était un casting pour un film de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold. Donc c'était leur 4e film et ils m'ont accepté. J'avais le 2e rôle principal dans leur dernier film qu'on a tourné en automne 2005, là, qu'on a fini de tourner en novembre. Qui s'appelle À chacun sa nuit. À chacun sa nuit, et il va sortir en novembre 2006. Et il va être dans tous les festivals en 2006, quoi, durant toute l'année. Voilà. Et donc ça a changé quand même pas mal de choses dans ma vie, puisque je monte de plus en plus sur Paris pour faire des castings, et je rencontre quand même pas mal de beau monde, et voilà, c'est intéressant de pouvoir intégrer ce milieu-là, quoi. Tout en restant quand même... complètement en dehors, puisque j'ai un boulot ici, enfin je travaille, voilà. Ouais, quoi, donc, tout en gardant un pied sur terre. Ouais, c'est ça. Au quotidien, je sais que tu surfes, Ouais. pas en ce moment parce que tu as une petite blessure qui t'en empêche. Généralement, tu surfes avec qui dans le coin? Dans le coin, on a une bonne bande de potes avec, je sais pas, il y a Benjamin Foulet, Baptiste Cossec, le petit Mathias, Malem. C'est tout un groupe en fait, on surfe pas, on va pas tous surfer en même temps, mais en général on se retrouve tous sur les spots et on délire tous ensemble, et il y a vraiment une bonne ambiance entre les jeunes d'ici, quoi, moi je trouve. Tes spots favoris dans le coin? Spot favori, moi je dirais Bourdaine, la piste et la benne aussi. La benne. La benne? Ouais, la benne. Guillaume, je te remercie d'être venu nous rencontrer. De rien. C'était très sympa. Et en espérant qu'on pourra te voir prochainement dans une grande distribution ou parmi les nominés du Festival de Cannes. On verra, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup en tout cas. De rien.